Nous allons commencer maintenant le module 103 intitulé Commande GNU et Unix. En premier objectif, vous allez apprendre à travailler en ligne de commande sous Unix. Ensuite, nous allons détailler le contrôle du flux de texte à l'aide des filtres. En troisième objectif, nous allons effectuer la gestion de base des fichiers. Ensuite, nous allons détailler les commandes de base pour tout ce qui est utilisation des flux, des tubes et des redirections. En cinquième objectif, nous allons aborder et détailler les commandes nécessaires pour la création, la surveillance et la destruction des processus. En sixième objectif, nous allons traiter de la modification de la priorité d'exécution des processus. Ensuite, nous allons détailler les outils de base pour réaliser la recherche des fichiers texte avec les expressions régulières. Et finalement, nous allons détailler l'utilisation de l'éditeur de texte VI. Dans cette première partie, nous aborderons l'environnement du shell. Nous détaillerons les bases de son utilisation, comment exploiter les ressources et les variables offertes dans son environnement. Contrairement à Windows, Linux peut être entièrement piloté et contrôlé en ligne de commande. Le shell est l'interpréteur sous Linux et qui est un programme permettant d'offrir à l'utilisateur une ligne de commande, une invite, afin d'exécuter les différentes commandes. Ça lui permet aussi d'interagir avec le système et même d'écrire des scripts qui sont des programmes écrits en langage shell et ayant comme caractéristique d'être interprétés directement par le shell. Il existe plusieurs implémentations du shell, les plus connues étant le shell Bourne Shell, le shell Bash, le C-Shell, le Tenex C-Shell pour TSH, le Korn Shell et le ZSH. Vous pouvez exécuter un shell à travers l'application console sous KDE ou l'application terminale sous GNOME ou encore en console virtuelle. Lorsque vous exécutez un shell, vous aurez une ligne de commande qui commence par une chaîne de caractères appelée prompt. Le prompt ou invite peut être personnalisé afin d'indiquer par exemple l'heure actuelle, le nom de la machine hôte, le chemin courant, le nom de l'utilisateur, etc. Pour personnaliser le prompt ou encore pour afficher le format de ce prompt, il suffit d'agir sur la variable d'environnement PS. Donc, vous avez deux variables d'environnement qui interagissent justement l'invite, deux variables PS. La variable PS1 définit toute la chaîne de caractères, définissons le prompt, alors que la variable PS2 définit le dernier caractère au bout duquel vous devez formuler les commandes. Sous le shell bash, vous pouvez lancer une commande par défaut en tapant la ligne correspondant à la commande avec ses divers arguments ou options éventuellement, suivi de la touche Entrée. Sinon, il est possible aussi de lancer deux ou plusieurs commandes en une seule ligne, et ceci soit pour les exécuter séquentiellement, les unes après les autres. Pour cela, il faut séparer les différentes commandes par le symbole point virgule, soit pour exécuter la deuxième commande seulement si la commande 1 a été exécutée sans erreur, et pour cela utiliser le symbole et commercial deux fois pour séparer les deux commandes. Vous pouvez également demander à exécuter la commande 2 seulement si la commande 1 a renvoyé une erreur,
en séparant les deux commandes par le symbole barre verticale de fois. Aussi, il est possible de lancer une commande en arrière-plan ou encore en background. Il suffit pour cela de suivre ou de terminer la commande par un simple symbole T commercial. Les variables d'environnement servent à mémoriser diverses informations sur le système ou l'environnement du shell. Les variables simples sont des variables pouvant être définies à tout moment par les utilisateurs. Les variables d'environnement peuvent être utiles pour le bon fonctionnement de certaines applications et les processus système. Pour modifier la valeur d'une variable quelconque, il suffit de lui affecter sa nouvelle valeur en utilisant le caractère égal. Cette action sert aussi à créer vos propres variables et qui seront ainsi enregistrées dans la session courante. Pour afficher la valeur d'une variable quelconque, il suffit d'utiliser la commande echo suivie par le nom de la variable que vous voulez afficher, précédée par le symbole de l'âge. Dans ce transparent, vous voyez l'exemple de création d'une variable utilisateur simple appelée formation. La création de cette variable a été réalisée par une simple affectation d'une valeur à cette variable, et qui est la chaîne de caractères LPI. Par la suite, on demande l'affichage de la valeur de la variable formation en utilisant la commande echo de la formation. La variable formation ainsi créée sera visible uniquement dans le shell en cours. Si on veut la rendre accessible dans toutes les instances du shell courant, il faut exécuter en plus la commande export suivie par le nom de la variable, et ceci après la création, bien sûr, de la variable formation. Vous pouvez afficher la liste de toutes les variables d'environnement avec leurs valeurs correspondantes grâce à la commande ENV. La commande set, par contre, vous permettra d'afficher à la fois les variables d'environnement, les variables système, mais aussi les variables simples qui ont été créées par les utilisateurs dans le shell courant. La commande ENV vous permet donc d'afficher la liste des variables d'environnement déclarées dans le système. Dans le système, il existe donc des variables créées par défaut. Parmi ces variables, nous pouvons citer l'exemple de la variable user, qui est une variable permettant de stocker à tout moment le nom de l'utilisateur courant, autrement dit le propriétaire de la session courante. La variable UID permet de mémoriser le numéro, autrement dit le UID, de l'utilisateur courant. La variable home mémorise le répertoire de connexion de l'utilisateur courant. Un certain nombre de variables permettent de faire référence également à différents paramètres d'utilisation des commandes et des scripts. Par exemple, la variable point d'interrogation fait référence au code de retour de la toute dernière commande exécutée dans le shell. La variable dièse vous permet d'accéder au nombre de paramètres d'appel du script courant. Quant aux variables 1, 2, 3, etc., elles font référence, bien sûr si elles sont précédées par le symbole de $, aux valeurs des différents paramètres du script, tels que la variable 1 représente le premier paramètre, la variable 2 représente le deuxième paramètre, ainsi de suite. Finalement, la variable 0 fait référence au nom du script courant. L'utilisation des codes pour entourer certaines expressions dans le shell peut changer la façon avec laquelle le shell va interpréter la chaîne de caractères que vous venez d'entourer. En effet, si vous entourez une chaîne de caractères quelconque par les doubles cotes, ceci va permettre la substitution de toutes les variables, éventuellement d'environnement, les variables simples insérées à l'intérieur de cette chaîne de caractères, bien sûr si elles sont précédées par $, comme l'exemple de ce transparent. Si par contre vous choisissez d'entourer une chaîne de caractères par des codes simples, alors vous allez désactiver l'interprétation de tous les caractères spéciaux
que vous avez à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Les codes obliques ou les codes inversés, par contre, permettent d'interpréter ce qu'il y a à l'intérieur comme étant une commande et permet ainsi de remplacer la commande par le résultat de son exécution. De plus, le shell bash permet une gestion automatique et efficace de l'historique des commandes tapées par les différents utilisateurs. Si vous voulez afficher l'historique complet des commandes exécutées dans le shell courant, vous devez utiliser la commande history. Cette commande affiche une liste de commandes mémorisées et ne dépassant pas un nombre limite défini par une variable d'environnement appelée hisSize. La variable hisSize définit donc la taille maximale de votre historique. L'historique est aussi enregistré automatiquement par le shell dans un fichier dont le chemin est défini, mémorisé par la variable d'environnement histFile. Il est également possible d'interroger l'historique par un certain nombre de caractères additionnels, comme le montre ce tableau. Par exemple, l'utilisation du double point d'exclamation vous permet de faire référence ou bien de retrouver la toute dernière commande exécutée dans le shell. Par contre, si vous utilisez un seul point d'exclamation suivi d'un chiffre, ce nombre fera référence au numéro d'une commande qui a été mémorisée dans l'historique et vous allez réécrire donc ou demander la réécriture de cette commande dans le shell courant. Vous pouvez également utiliser une cote ou un point d'exclamation simple suivi par une chaîne de caractères ou un caractère simple, et ceci pour faire référence à la toute dernière commande commençant par la chaîne de caractères que vous allez faire fournir après le point d'exclamation. De plus, vous pouvez utiliser certaines séquences du clavier comme étant des raccourcis rapides pour certaines actions usuelles.